êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous écouter, nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J et le retour à 7h45 de Christophe Barbier. Je sais qu'il vous a beaucoup manqué, Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et votre invitée ce matin, Annie Genevard, présidente des Républicains, donc à 7h45. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Mais d'abord, bien sûr, le retour tout en streetwear de David Azria. Bonjour. Bonjour à tous les Juifs. Super heureux d'être là après cette fête de cabane, de Soukot. Franchement, c'est vous. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la fête de Soukot, c'est incroyable. Je marchais dans la rue avec un loulave, un genre de bâton et un citron, un hétrog, et avec ma tête, parce que là on voit pas, c'est la radio, j'avais le look de Moundir. Franchement, on m'aurait vu, on m'a dit, tu fais quelle saison de Koh-Lanta? Non, franchement, en plus, c'est incroyable. Vous, la souka, vous pratiquez? Non, mon père faisait il y a très longtemps, mais oui, en 492. En plus, il n'y a plus d'essence. Je vous parlerai bien de l'essence, mais j'ai décidé de tant que j'ai pas le plein d'essence, je parle pas de l'essence. C'est incroyable, c'est trop dur. Mais après, ça sera trop tard pour en parler. Ouais, un jour, je prendrai le métro. Je me suis décidé, mais la carte est à 100 € et j'ai décidé de pas payer. Non, parce que franchement, c'est trop là, c'est trop l'essence. Vous avez vu, il y a des bagarres. Ouais. Il y a des bagarres. Il y a des gens qui se font poignarder même. Poignarder pour l'essence, waouh, ça fait peur par contre là. Moi, j'oserais pas poignarder quelqu'un pour un plein de samplon 95. Mais de diesel, pourquoi pas? Ça va, parce que j'ai du diesel. Non, moi, je dois aller travailler. Tu vois, si tu bosses, t'es obligé d'avoir. Vous venez en quoi vous? Bah moi en métro. On vous reconnaît dans le métro. Très écolo, Christophe. Mais on vous reconnaît dans le métro, c'est pas possible. Les Français, c'est sympa. Oh, ça rencontre. Vous allez en bonnet capuche rouge, c'est sûr qu'on vous reconnaît pas. Non, mais il faut faire la queue comme tout le monde. Non, franchement. Non, moi je me suis senti comme un gitan pendant 3 jours là avec les cabanes. J'ai pas pu, franchement. J'ai rien contre les gitans, un gros respect. Mais là, j'ai vu sur M6, vous avez vu là. Oui, j'ai vu la petite polémique. Ça m'a fendu le cœur. Je sais pas si vous avez vu ce reportage, mais les machines à attrape-nigo, c'est de l'arnaque. Je le savais pas. Et là, c'est toute mon enfance. J'en ai perdu des millions d'euros dans ces trucs. En fait, faut savoir que ces machines-là, elles sont réglées pour faire perdre la personne. Il y a 3 types de réglages. Ouais. Soit un réglage, tu gagnes 1 fois sur 100. Soit un réglage, tu gagnes jamais. Ouais. Soit tu gagnes 1 fois sur 25. D'accord. Donc en gros, tu perds tout le temps. Bon. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, je suis concerté avec ma famille. On aurait pu acheter un immeuble dans le 16e. Et voilà, on n'en a pas dormi. Non, moi, franchement, la fête de Soukot, ça me fait rappeler les gitans. J'ai rien contre les gitans. J'adore les gitans. Je mange du lapin de temps en temps. Moi, j'ai rien contre les animaux. Je déteste les animaux. En vrai, j'ai jamais eu d'animal dans ma vie. Le seul animal que j'ai eu, c'était un Tamagotchi. Vous vous rappelez ou pas, l'animal virtuel? Je l'avais acheté. Christophe s'en souvient en tout cas. Vous vous rappelez, vous en avez acheté à vos enfants? Ah oui, bien sûr. C'est incroyable, les Tamagotchi. J'avais payé 50 €. Je me réveillais la nuit pour pas qu'ils crèvent, l'enfant avec Tamagotchi. Non, moi, je déteste ces animaux. J'ai jamais eu d'animal dans ma vie. Le seul animal que j'ai eu, c'était le Tamagotchi. Et récemment, ma femme, elle a acheté un lapin. 35 €, moins cher que mon Tamagotchi. Tout allait bien dans notre vie. Au bout d'un an, il commençait à être pas bien, son lapin. Il me dit, David, Domino, le lapin, il est pas bien. Faut aller voir le vétérinaire. J'ai dit la vérité, 35 €. Puis on en rachète un autre, chérie, s'il te plaît, tu vois, laisse-moi tranquille, tu vois. Non, et je vous raconte cette histoire, elle est folle. On va voir le vétérinaire. Il lui détecte une maladie cardiaque. Il me demande 1 200 € pour la réparer. 1 200 €. Je lui dis, écoute, on arrête tout. Si je mets 1 200 € dans un lapin, demain c'est mon fils. Je l'inscris sur le livret de famille. Je l'amène à l'école maternelle. Il me fait des dessins en pâte à sel. 1 200 €, c'est le petit lapin de la pub Duracell, au minimum, tu vois. Et comme j'aime ma femme et que je suis un peu soumis, je paye 1 200 €. Ah ouais, quand même. Et au moment où je paye 1 200 €, t'as le vétérinaire qui me dit, monsieur Adrien, vous voulez l'assurance en cas de décès? Je dis, monsieur, vous êtes malade. Je vais pas prendre une assurance sur un lapin à 35 €. Déjà, sur mon iPhone, je l'ai même pas pris, monsieur, moi, l'assurance. Donc, je ne prends pas l'assurance. Je paye 1 200 €. Le lapin est guéri. Ma femme est contente. On rentre à la maison. On le fout dans la cage. Et dans la nuit, j'ai envie de faire pipi. Je me dis, je vais jeter un petit coup de lapin. C'est un investissement maintenant, ce truc-là. Et de loin, je le vois, il est sur le dos, les pattes en l'air. À un moment, je me dis, bon, peut-être il se tente un délire. Premier samedi du mois sur Canal+, quelque chose comme ça. Et plus je le vois, il ne respire plus. J'ai payé 1 200 €. À peine 24 heures après, il est mort, son foutu lapin. Dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je réveille ma femme, je réveille ma fille, je réveille tout mon immeuble. Je me suis fait avoir de 1 200 €. Faut que je me refasse sur cette histoire. Je réfléchis et j'ai une idée de fou à 2h30 du matin. Je me rappelle que le vétérinaire m'a proposé l'assurance en cas de décès. Je me dis, demain, je vais souscrire l'assurance, ni vu ni connu. Et dans 2 jours, je lui ramène le lapin mort. Il me rend les 1 200 €. Je vais chez le vétérinaire à 9h30 parce que ma femme n'aime pas les arnaques, tout ça. Elle part au travail. Je dis, alors, monsieur, comment vous allez? Il me dit, et vous, comment vous allez? Votre lapin, comment il va? Je dis, oh là là, il a passé une nuit exceptionnelle. Par contre, j'ai repensé à votre idée d'assurance. Je serai pas contre la souscrire. Il me dit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez souscrire l'assurance, par contre, il faut me ramener le lapin. Écoute, mort pour mort, je suis plus à 35 € près. Je repars à Animalis, je rachète un autre lapin à 35 €. Je reprends le lapin, je repars chez le vétérinaire. Je dis, voilà, c'est mon lapin, c'est Domino. Il me dit, non, c'est pas ton lapin, c'est pas Domino. Je fais, comment tu sais? Tu lui as posé des questions? Il t'a répondu,
vécu, c'est un Tamagotchi le bordel. Il m'a dit non, désolé, ta femme est venue ce matin avec Domino pour l'incinération, ça fera 630 €, s'il te plaît. Merci, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Merci beaucoup David Azria. Et en spectacle aussi, on en Le profite très 5 rapidement. novembre à l'Apollo Comédie, l'ancien théâtre du Temple, à 21h30, venez, on va rigoler pendant 1 heure. Et voilà, la promo est faite. Merci beaucoup Merci David à vous. Azria. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Un indice, sa mère était comme elle, députée du Doubs.